Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude du langage Python. C'est la quatrième de la série et aujourd'hui je vais vous proposer d'étudier les structures de contrôle. Le terme en lui-même a l'air assez compliqué mais en réalité cela fait référence à quelque chose d'assez simple. Lorsqu'on crée un programme en Python, on a parfois besoin d'exécuter du code de manière conditionnelle en fonction du résultat d'un test. En réalité, dans la vie de tous les jours, nous utilisons les structures de contrôle sans nous en douter. Cela correspond simplement à un test ou à des événements extérieurs qui influent notre comportement. Par exemple, quand je roule en voiture, je vais avoir un feu devant moi, eh bien je vais dire si le feu est rouge, alors je m'arrête. Sinon, s'il est orange, je ralentis, sinon je passe. C'est typiquement une structure de contrôle. La première structure de contrôle de la série est le if. Dans l'exemple que je viens de citer, c'est la valeur de la couleur du feu qui fait que je vais orienter mes actions dans un sens ou dans un autre. Et évidemment, vous l'avez deviné, ces différentes actions s'excluent mutuellement. Pour expliquer cela, je vais faire référence à un petit problème très simple. Tout le monde sait que pour obtenir son baccalauréat, il faut une moyenne de 10 aux épreuves, tout au moins dans un premier temps. Tout candidat qui a plus de 10 obtient son diplôme, et tout candidat qui a moins de 10 n'obtient pas son diplôme. Je vais modéliser cette première situation en fait à l'aide d'un petit programme Python. Pour gagner un peu de temps, je ne vais pas utiliser dans cette vidéo la fonction input directement. On l'utilisera peut-être un peu plus tard, mais je vais me baser en fait sur des variables que je vais créer et pour lesquelles je vais donner des valeurs fixes, des valeurs statiques. Je vais en fait créer la variable moyenne, moyenne bac égale 10. Et je vais programmer en fait ce premier test sur la moyenne. Pour réaliser ce test par rapport à la moyenne, je vais en fait utiliser l'instruction if de Python. En quoi cela consiste? Eh bien, on va taper if, on met le test, if moyenne bac inférieur, donc le symbole inférieur à 10, 2 points. Le 2 points est obligatoire, c'est lui qui termine en fait la condition. Si on ne met pas le 2 points, on va avoir une erreur de syntaxe. Et après, j'appuie sur entrée. Alors, remarquez au passage que tout de suite, Spider vient de me décaler le curseur par rapport à la colonne du if. Alors ça, c'est quelque chose de primordial en Python. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation consiste à décaler les blocs qui font partie en fait du if de 4 espaces vers la droite. Tous les blocs en fait qui dépendent de blocs supérieurs doivent être décalés en fait de 4 espaces vers la droite. Et c'est obligatoire. Si vous ne décalez pas, il va y avoir une erreur. Je vais vous montrer. If moyenne bac inférieur à 10. Alors nous, on a envie d'écrire print élève recalé. Et on teste. Alors là, évidemment, je vais sauvegarder. On va l'appeler baccalauréat. On va l'appeler plutôt structure de contrôle. Structure.py, je vais l'appeler comme ça. Et je lance. Et là, regardez ce qu'il me met. Expected an indented block. Ça veut dire qu'il veut un bloc qui soit indenté. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis au même niveau ici if et print a fait que Python, en fait, ne reconnaît pas le fait que ça, ce soit une condition à réaliser pour le if. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Je vais réexécuter. Et là, vous voyez, ça passe. Ça s'exécute certes, mais ça n'affiche aucun résultat. Alors, c'est logique, puisque si vous regardez bien la condition ici, moyenne bac inférieure à 10, et c'est strictement inférieur à 10. Or, moi, j'ai mis 10. Alors, pour faire le sinon, c'est simple, hein, si la moyenne est inférieure à 10, l'élève il est recalé. Sinon, alors on se met au même niveau ici que le if, on fait sinon, alors ici, n'oublions pas aussi les 2 points, else, et là qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre print, élève, admis. Donc l'élève il est admis, voilà, j'exécute, et là j'obtiens bien que l'élève il est admis. Je vais tester avec d'autres valeurs, si je mets 9, élève recalé, ça a l'air de bien fonctionner. Le choix que je viens de traiter est binaire. C'est-à-dire qu'il y a deux cas qui s'excluent mutuellement. Soit l'élève il a en dessous de 10, soit il a plus que 10. Dans la réalité, en fait, on peut avoir des choix qui ne sont pas binaires.
Alors pour mon exemple du baccalauréat, je vais le compléter pour refléter en fait ce cas de figure. On peut par exemple vouloir traiter les mentions, c'est-à-dire qu'on va non seulement dire que l'élève il est admis, mais en fonction en fait de la note qu'il va avoir, on va dire en fait s'il a une mention ou s'il n'en a pas, et quel type de mention. Alors je vous rappelle sont attribuées les mentions, c'est simple. Tous les élèves qui ont entre 10 et 12 n'ont pas de mention. Entre 12 et 14, on a la mention assez bien. Entre 14 et 16, on a la mention bien. Et enfin, au-dessus de 16, on a la mention très bien. Donc pour résumer, un élève qui va être admis avec une mention aura forcément une note qui sera comprise entre 12 et 20. Le cas de l'élève qui a une note comprise entre 10 et 12, en fait, est un peu trompeur, puisqu'en général, on n'indique pas que l'élève est admis, on ne met pas qu'il n'a pas de mention. On met simplement le fait qu'il en a une. Alors moi, je vais vous proposer en fait de le faire à l'envers, c'est-à-dire que évidemment, on va se situer dans la partie else parce que la partie if ne concerne que les élèves recalés. Donc si l'élève il a une moyenne qui est plus grande ou égale à 10, on va être ici et on va refaire une deuxième série de tests. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire if moyenne bac supérieur ou égal à 16. Alors si la moyenne est supérieure ou égale à 16, on va faire un print mention très bien. Voilà. Alors ici, nouvelle structure, nouvelle façon d'écrire. Alors là, on va chaîner plusieurs cas, c'est-à-dire que on va avoir une branche où ça s'exclut pas mutuellement. C'est-à-dire qu'on va avoir un deuxième cas. Alors quand on a plusieurs cas comme ça qu'il faut chaîner les uns derrière les autres, on n'utilise pas le else. Le else, on va l'utiliser en dernier. Quand aucun cas ne va correspondre, on va utiliser le else if. Alors, et en Python, il y a une syntaxe particulière, c'est pas else if qu'on dit, c'est elif. En fait, on enlève le S. Donc elif, elif quoi? Elif moyenne, bac, inférieur à 16, and, moyenne. Alors là, le and, en fait, il permet de chaîner ces deux conditions-là. Il faut que les deux soient vrais en même temps. And, moyenne, bac, pour le coup, supérieur ou égal à 14. On met toujours les deux points. On va faire un print mention bien. Voilà. Encore un cas, elif. Alors je vais recopier-coller, hein, je ne vais pas le faire. Voilà, on a la même chose à peu près ici, sauf qu'on va juste changer les bornes de l'intervalle. On était entre 14 et 16, maintenant on est entre 12 et 14. Donc inférieur à 14 strictement, et supérieur ou égal à 12. Voilà. Et puis il n'y a pas besoin de mettre de else sur le reste, ici. On pourrait donc ah oui, il faut d'abord, donc je vais remettre mon indentation. Alors c'est un peu délicat parfois. Print mention à bien, d'accord. Et tiens, on va juste le mettre comme ça pour tester et après on l'enlèvera. Else, on va mettre print pas de mention. Voilà, on va tester tout ça. Un premier essai, j'aurais dû effacer la console. Alors je vais l'effacer d'ailleurs. Je me remets là, je vous rappelle que c'est CTRL-L. Donc je reteste. 9, l'élève il est recalé. Si je lui mets 10, qu'est-ce qui se passe? L'élève il n'a pas de mention. Alors d'ailleurs, j'ai pas mis qu'il était admis. On peut le mettre ici, puisque c'est commun en fait à toute la partie else qui est là. Donc on peut mettre print élève admis. Et ensuite on va compléter en lui disant avec quoi. Vous voyez, élève admin, c'est pas admin, l'élève admis avec un S, voilà. Élève admis, pas de mention. Si on lui met une note en fait qui est de 12, normalement il a mention à bien. Si on lui met 14, il a mention bien. Si on lui met 16.5, il a une mention très bien. Voilà.
Je vous ai parlé en fait du fait que je pourrais ne pas mettre en fait cette condition-là. Et effectivement, en fait, toutes les parties que vous voyez ici, hormis le if qu'on est obligé d'indiquer pour faire une condition, après toutes ces branches-là, elif, tous ces elif ici, le else en fait sont complètement facultatifs pour l'utilisation de la structure de contrôle. On le fait, alors quand on a une structure binaire, donc avec deux choix exclusifs en fait, on va faire if else. Et quand on a plusieurs branches comme là, vous voyez, avec des intervalles à tester, on peut utiliser elif. Et en fait, on peut omettre même la partie else ici, vous voyez. Alors, je vais tester. Je vais mettre une moyenne d'élèves, en fait, par exemple, qui va être à 11. Normalement, il n'y a pas de mention. Je le mets. Et ici, on voit bien élève admis. Ça veut dire qu'il a testé toutes les branches ici. Il a d'abord testé, en fait, que la moyenne était supérieure à 10. Donc, il est venu dans le else. Ça, il n'a pas du tout exécuté. Attention, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et par la suite, il a fait les autres tests en fait du deuxième if imbriqué dans le else du premier, c'est-à-dire cette partie-là. Il a affiché élève admis puisque ça c'est commun, c'est dans le else. Et après, il a fait les autres tests, c'est-à-dire il a comparé 11 à 16. Comme 11 n'est pas plus grand que 16, eh bien il n'est pas entré en fait dans cette partie-ci du code. Ensuite, il a tour à tour évalué chacune des branches en fait elif ici. Et aucune n'a convenu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il sort du if, c'est-à-dire qu'il revient pour continuer le reste du programme. D'ailleurs, ici, je vais vous mettre un petit print qui va vous montrer qu'il continue après sans s'arrêter. Je vais vous mettre un print, programme, terminé, et on va voir ce qu'il fait. Donc là, voilà. Il a mis élève admis, il a évalué toutes les branches, comme aucune n'a convenu, eh bien il est sorti du if et il a continué en fait son exécution en mettant programme terminé. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur cette histoire d'indentation. Alors en Python, ça n'est pas un luxe, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'obligatoire. Il y a beaucoup de langages, par exemple si vous prenez un programme écrit en PHP ou en Java ou en C même, eh bien, vous pouvez, en fait, les blocs, vous voyez, le if ici, sont entourés d'accolades, c'est-à-dire qu'on sait où ça commence, on sait où ça finit. Ici, vous voyez, tout ce qui est dans cette partie-là, c'est-à-dire tout ce bloc ici, tout ce bloc-là, c'est-à-dire qui est au même niveau d'indentation, fait partie du else. Et Python, en fait, au niveau de sa syntaxe, s'appuie en fait sur l'indentation. Je vais vous le prouver encore de manière un peu plus complète. Regardez, si je désindente ici, alors ça je ne l'avais pas montré au début dans la vidéo 1, je voulais pas vous saouler tout de suite, mais si je n'indente pas correctement, d'ailleurs vous voyez ici, il me le met analyse de code unexpected indent. Ça veut dire que si je l'exécute, je vais avoir une erreur. Regardez, hop, et voilà. C'est-à-dire que, en fait, dans la logique de Python, on ne peut pas avoir un programme complètement explosé, comme on voit parfois. Certains développeurs écrivent du code. Alors vous avez des trucs comme ça, vous avez un bout de code ici. Après, ça ne veut plus rien dire. Enfin, il faut qu'il y ait un certain alignement. Il faut que, si on a un if, il faut que tout ce qui est en dessous du if, en fait, soit bien aligné. Voilà. Alors, encore quand même un dernier mot pour revenir en fait sur ces structures de contrôle. J'espère que vous avez compris en fait les notions expliquées dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière, à faire des petites pauses. Je m'attends pas à ce que tout le monde comprenne tout du premier coup. C'est surtout pour les gens qui débutent, c'est normal. Alors au niveau de l'imbrication des ifs, alors là, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, c'est-à-dire que on peut imbriquer à une profondeur quasi infinie. On peut faire un if dans un if dans un if, et à l'intérieur des if, on peut faire des else, puis des elif. Dans les elif, on peut refaire des if, puis etc., etc. Le tout, c'est de respecter le fait que, au niveau syntaxique, on a forcément un if condition, deux points. On a ici les instructions. Instruction 1. Instruction 2, etc. Ensuite, si on a des... alors, après, je peux m'arrêter là. Si j'ai pas de else ou de elsif, ou de elif, on va dire ça en Python, je peux m'arrêter là. C'est pas obligatoire de mettre le elif. Si on n'a pas de choix exclusif avec la condition, on n'est pas obligé de le faire. Mais si je peux avoir plusieurs elif, je peux en avoir autant que je veux. Donc, elif, condition, conde 2, je vais l'appeler conde, ça va aller plus vite à écrire. Conde 2, et bien ici, en indentant
instruction 3, instruction 4, etc. Ensuite, je peux refaire un autre if ici, blablabla, hop, un autre if, si je veux, un if dans un if, etc., etc. Alors le tout, après, vous voyez, ce qui est bien quand même, c'est que l'éditeur de texte vous aide à bien indenter. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez commenter celle-ci. Je vais vous mettre en fait le petit exemple que j'ai réalisé avec vous, la structure.py, dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à la commenter et mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et même mieux, si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous aurez accès aux nouvelles vidéos que je risque fort bien de faire prochainement. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.